My name is Janouille. Ouais. Bonjour Jean. Ah, Gauthier, comment ça va va? bien? Ben, ça va, oui, oui. Déjà merci de nous accueillir dans ton fief un petit peu, hein, Merci, c'est vrai, c'est vrai. C'est le fief de Jean Rocher, de Janouille aussi. de hein. Janouille aussi. Ouais. Alors justement, on commence par qui? Par Jean, par Janouille? Par Jean, peut-être, c'est par Jean Jean, qui pour est une arrivé fois, on change d'abord, un en petit fait, peu. d'ailleurs. Allez. Oui, oui. L'histoire, le patrimoine, tout ça, c'est toujours quelque chose qui t'a passionné ou c'est venu petit à petit avec ta découverte du Lot-et-Garonne? Alors, déjà, quand je suis arrivé en Lot-et-Garonne, oui, j'ai été agréablement surpris par ce pays-là. J'ai très vite, oui, appris à apprécier toutes ces vieilles pierres. Donc, c'est un pays qui est complètement nouveau pour moi, qui venait de Et Loire-Atlantique. l'histoire aussi, du coup, tu as appris? Je suis allé de Bastide en Bastide pour apprendre l'histoire et puis et puis celle de Montflanquin, ma foi. Je suis Bien arrivé par hasard ici, mais ça m'a beaucoup plu. D'accord. Et donc c'est ici, à Montflanquin, que tu as eu l'idée de créer Janouille. Oui. Comment Alors, ça donc, comment ça s'est passé? Ben, en fin de compte, c'est parce que donc, quand j'étais à la maison de la vie rurale, j'ai rencontré pas mal de personnes âgées. Et puis notamment, donc, il y avait une dame qui s'appelait Yvonne Martineau qui m'a raconté l'histoire du fils bâtard d'Henri IV. D'accord. Donc, qui est né voilà, à Montflanquin. Elle m'a raconté D'accord. ça. Alors je me suis dit, ben, pourquoi pas imaginer des visites différentes pour raconter le patrimoine. Ouais. Oui, que ce soit des visites académiques, comme je faisais un peu avant. Hein. Et je me suis dit, pourquoi pas incarner un personnage. Et ce personnage, c'est le fils bâtard d'Henri IV. Est-ce que le personnage de Janouille est très différent au niveau de son caractère de Jean, ou est-ce que peut-être Janouille se permet des choses que Jean ne pourrait pas se Mais permettre avec complètement, mais complètement. Janouille, c'est vrai que c'est un personnage qui a été créé par Jean Rocher, voilà. Oui. Donc, et ce Janouille, c'est un Janouille, donc c'est un personnage qui a vécu, énormément vécu depuis. Il est né en 1576, donc ce qui fait qu'il connaît bien, donc il n'a pas de souci. Il peut Il a tout vu raconter. de cette époque-là jusqu'à nos jours, il a tout vu. Ah, il a tout C'est vu. ça. Ah ouais. Donc il peut tout raconter, il peut se permettre en effet plein de choses. Là, dans cet endroit, il y a donc une four à pain. Une four à pain. Une four à pain. Quoi? Regarde, moi, le four à pain. Mais pourquoi tu ris? Viens là, la gueule. Venez les gueules. Je vais faire un quelque chose. Venez. Dans les balades, les gens qui se font traiter de gueux, ça marche plus ou moins bien des fois, mais en général ça fonctionne bien. Donc ça permet de raconter quand même beaucoup d'anecdotes aussi, parce que c'est la vie quotidienne. Donc on traite de la vie quotidienne, parce que Janouille c'est un personnage qui vit le quotidien, donc je veux dire, il est pas du côté des nobles, il n'est pas côté des gueux non plus complètement, donc il est entre les deux, mais il navigue entre les deux. Janouille a une vie propre maintenant, il était un peu échappé le personnage. Janouille, il est en effet assez indépendant. Il est assez électron libre. Ouais. Il se permet des choses. Il se permet Tout des à fait. choses, il est invité par le prince Jean. Enfin, Eh ben c'est oui, incroyable. exactement. Il a été invité au Japon, tu m'avais Au raconté Japon aussi, au Japon. Alors là, c'était dans le cadre d'un partenariat amical qu'il y a avec le Lot-et-Garonne et puis une ville du Japon. Et donc en effet, on a été reçus par le maire de 500 000 habitants là-bas, à Nishinomiya, donc, qui a accueilli Janouille. Et puis donc il y a eu un spectacle là. Jean, c'est le bosseur, et C'est puis ça. Janouille, c'est le déconneur un petit peu. C'est ça, exactement. C'est ça. Le troubadour. C'est celui qui va faire passer l'histoire peut-être. passer l'histoire en s'amusant. En s'amusant, D'accord. exactement. Alors justement, si on en revient un petit peu au patrimoine, c'est quoi les coups de cœur de Jean Le château de Gavaudin. Gavaudin? Ah oui. Bon, ça c'est une chose localement, mais un peu plus loin, ce qui m'a beaucoup aussi, j'ai beaucoup apprécié, c'est le château de Bonaguil. Bonaguil aussi. Et pourquoi Bonaguil? C'est parce que c'était pas banal comme visite non plus. Non. Et puis après, donc il y a eu Pendagenet, il y a eu Pujol, il y a eu Casseneuil. Ouais. Casseneuil, j'ai beaucoup aimé Casseneuil parce que c'est une petite ville et surtout donc Janouille s'est incarné aussi dans un personnage. Et il raconte, donc Janouille raconte que son ancêtre Hildegarde est morte sur le premier bûcher cathare à Casseneuil en 1209. Moi, j'ai envie de te demander si tu accepterais de nous accompagner sur tous ces lieux qui te tiennent à cœur. Je sais pas, Gavaudin, la grotte des lépreux, peut-être Oui. la Tour, Casseneuil. Oui, c'est tout à fait possible. Que les gens venaient donner à manger aux lépreux, là, ils s'approchaient, ils donnaient à manger. Et ils arrivaient là. Il y a une petite grotte. Voilà, la tente. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a d'après toi sur ta droite là? Là, ça Ouais. Je sais pas, je me demandais justement. Eh ben, on se demandait. Eh ben, donc moi je pense que ça peut être une latrine. Ça? Oui, Ah oui. pour les dames.
Non. Il y avait plusieurs méthodes de soigner la peste, hein, et donc qui a été très importante au XVIIe, je me souviens, Janouille se souvient, en 1653, Janouille se souvient de la peste qui avait décimé le tiers de la population facilement ici quand même dans le pays. Et là nous sommes dans un endroit donc, où il y a eu la peste, il y a eu la lèpre, tout ça. Et puis il y avait trois solutions en fait il y avait trois solutions. C'est drôle quand tu racontes Exactement. l'histoire, Tu vois, tout de suite tu te mets dans la exactement, exactement. Voilà, c'est par là. C'est vintage, je dirais. Et complètement. C'est vintage. C'est toi qui as fait ça aussi? Mais non, Ah bon. c'est la mairie. C'est la mairie qui m'a prêté ces locales pour pouvoir faire la loge de Janouille. Et c'est pas mal du tout quand même malgré tout quoi. Je veux dire, c'est mieux que d'être dehors. Oui, c'est mieux que dehors. C'est mieux que dehors. C'est peut-être là le plus intéressant. Parce que là, donc, ce sont les accessoires. Par exemple, quand Janouille il va raconter l'histoire de Ravaillac, donc quelle était la couleur des cheveux de Ravaillac? Je sais pas. Ben roux. Ah, donc voilà, ça c'est les cheveux de Je Ravaillac. suis interrogé sur ce. C'est les cheveux de Ravaillac, à un moment donné. C'est roux, c'est roux quoi. C'est un bon roux. Alors là, c'est les dépouilles de Janouille. Donc bien sûr, il y a donc un pantalon qui est un peu... Ouais, ben ça c'est en fait c'est l'objet d'une... voilà, j'avais laissé le pantalon à un moment donné dans une buanderie pendant un certain nombre d'années, puis les souris sont venues faire un trou. Alors donc je trouve ça très intéressant, parce que ça me permet de prendre l'air. Et puis après, il y a la garde-robe pour tout le monde. Et tout de suite, c'est Edward the First. Ou bien un autre. Enfin, il y a un peu de travers, mais bon. C'est cool. Et ben voilà, c'est tous les accessoires qu'il y a donc. Venez. Viens ici. Ah, parce qu'en fait, là, tu sais pas où on va, c'est ça? Bah, disons que là, On est perdu? je suis pas sûr, mais presque sûr quand même. Presque sûr, d'accord. Bon, Presque sûr. c'est rassurant. C'est rassurant. C'est pas par là? Pas par là. Faut que je vienne? Viens. Alors, est-ce que ça, c'est la différence entre Jean Rocher et Janouille? Quoi? Eh ben, le pouvoir compter sur son smartphone pour se repérer. Non, parce que Jean Rocher ne connaît pas le repérage géo. D'accord. Non. Il Non. fait quoi, Jean Je Rocher? viens essayer Il de fait faire un coup de quelque fil à un chose, je ami viens alors? essayer de faire un map, mais ça va Il rien fait un dire. appel à un ami pour avoir. Non, j'essayais de voir l'heure en fait. Ah, d'accord. Il est 19h19, c'est ça que je voyais. C'est tout. Vous voyez ça? Il y a une pour les femmes, une pour les hommes. Ah oui. Mais par contre, le mur est. Oui. Le mur est sympa quand même. Un mur qui resépare en deux. Ouais. Cette grotte pour avoir deux cellules. Exact, C'est un endroit que tu voulais nous montrer c'était ça. parce que Parce quoi? que c'est exceptionnel. D'accord. Parce que bon, on n'a pas ça, je veux dire, partout, ça veut dire bien que c'était occupé. C'est ça qui te plaît en fait, partir À l'aventure. hors des sentiers battus et L'aventure, trouver comme ça un absolument. petit coin. Ah ouais. Parce que là, même les gens de Hautefage, ils le connaissent pas forcément, bien sûr, comme d'autres lieux comme ça. Donc Jean Rocher, il aime les grands classiques, on va dire, comme Gavaudin. Oui. Mais il aime aussi les petits lieux retirés, Oui, secrets. c'est ça. Oui, exactement. Et ben, en tout cas, merci pour la visite, c'est je vous en sympa. prie. Bienvenue, hein. Bienvenue dans ces lieux secrets, discrets et quand même chargés d'histoire.